magatugiri. Abi mwila wani wana pimugiye. Wa mumana magatugiri waye. Waye. Wa mumana magatugiri waye. Waye. Wa mumana magatugiri. Abi mwila wani wana pimugiye. Wa mumana magatugiri waye. Waye. Wa mumana magatugiri waye. Waye. Wa mumana magatugiri. Anandezi mani mina pimugiye. Mama mana magatugiri maye. Waye. Wa mumana magatugiri waye. Waye. Wa mumana magatugiri mama. Ami dubu jami dana pimugiye. Dama mana magatugiri waye. Waye. Dama mana magatugiri waye. Waye. Dama mana magatugiri. Ami yala yami yana pimugiye. Yama mana magatugiri yale. Yale. Yama mana magatugiri yale. Yale. Yama mana magatugiri. Bonjour, dans la première vidéo des berceuses, je commence par une citation qui me tient à cœur. C'est la citation de Antula Dakovanu qui dit, en analysant l'expression vocale du bébé, elle est très musicale, avant même les baby talk. Et les chants ou la chanson jouent un rôle très important dans les relations intersubjectives donc, entre le bébé et la grand-mère. Alors moi, j'ai voulu, dans cette vidéo-là, vous faire voir cette relation intersubjective. La chanson est exécutée par les grand-mères qui bercent les bébés pleurants, les bébés soucieux, les bébés tristes. Géographiquement, ça se passe dans un grand village appelé Mokamo. Mokamo, c'est un peu un melting pot. Il y a Mokamo secteur avec 126 villages. Il y a Mokamo Mungie et Mokamo Seke. Seke, c'est le nom d'une entreprise, donc d'une société, d'une huilerie, des palmes, des noix de palmes dans la province du Kwilu, territoire de Massimanimba, toujours en République démocratique du Congo. Alors, cette chanson des berceuses était filmée, honnêtement parlant, par le père Alphonse Muller. Ça fait partie des mélodies de sa préface, la préface de son œuvre intitulée Missa Kikongo. Mais ce qui hante mon esprit et qui me pousse à mener mes recherches en ethnomusicologie, c'est plus la relation entre berceuse et bébé à travers cette chanson. Parlant des berceuses, je vois plus la grand-mère ou les grands-mères qui sont en train de jouer ces rôles-là. Voilà. Généralement, les berceuses sont une partie de la communication orale des chansons, par les chansons, par les chants, dans la tradition, dans notre culture congolaise. Et les berceuses aussi sont des aides ménagères dans nos familles villageoises. Mais le rôle de la grand-mère comme berceuse est vraiment pertinent. Dans cette vidéo, vous le constatez, il y a une relation très affectueuse par une chanson exécutée par ces berceuses. Il y a une attention très particulière que les grands-mères sont en train d'accorder au bébé, toujours par une chanson. Et les berceuses ou les grands-mères chantent aussi en nourrissant les bébés. Et je dois vous dire, c'est une
une pâte préparée à base de farine de manioc et de maïs que les grands-mères utilisent pour nourrir les bébés et avec leur pouce, quoi. Ça joue le rôle de cuillerée pour nourrir le petit enfant, les bébés. Et la grand-mère ou les grands-mères comme berceuses aussi agissent par la chanson traditionnelle en lavant les bébés dans un petit bassin et dans certains villages même dans une grosse calebasse. Vous vous étonnez pas de voir ça. Les grands-mères qui chantent pour les bébés les font aussi en kinésithérapeute, c'est-à-dire pour redresser les membres de l'enfant, du bébé, soit les bras, les jambes, pour que ça soit bien droit, bien droit. C'est en chantant, et ces chants-là caressent les bébés, ça diminue ses pleurs, même s'il a un peu mal. Au final, tout ça s'est fait dans une ambiance d'amour, d'affection, et c'est une aide que les grands-mères ou la grand-mère fait à la maman de l'enfant qui doit partir en forêt au champ pour ramener les produits vivriers. Donc, quand la maman ne sait pas partir au champ, c'est très difficile de manger. Comment va-t-elle nourrir son mari et son bébé? Voilà, la grand-mère l'aide pour qu'elle aille faire ce travail afin de revenir avec quelque chose à manger. Vous avez vu dans cette vidéo la mère d'un des bébés revenir avec un panier sur la tête. Dans ces paniers, ce sont les tubercules de manioc, c'est du manioc, et c'est avec ces maniocs qu'on va fabriquer les cossettes. On va arriver à avoir les cossettes et qu'on va piler pour avoir de la poussière afin de préparer du foufou, ce qu'on appelle le foufou. C'est une farine qu'on doit malaxer pour avoir une pâte. Une pâte qu'on mangera avec de la viande, du poisson, sans oublier les légumes. Alors, dans cette chanson, les grands-mères comme berceuses, et le thème principal, c'est le corps humain. Donc, elles sont en train de chanter la fragilité du corps humain, en train de dire, voilà, notre corps humain est tellement fragile, nous pouvons beau l'habiller, nous pouvons les rendre jolis, nous pouvons avoir des bijoux posés sur le corps, des beaux habits, nous pouvons nourrir notre corps pour qu'il soit, et, je dirais, en très bonne santé, et que notre corps puisse avoir de l'éclat, notre visage de l'éclat, mais tout ça, c'est de la vanité. Donc, puisque le corps est tellement fragile, ça vit momentanément et dans la vie, ce corps peut toujours connaître des problèmes et mourir un jour. Voilà un peu la leçon principale de cette chanson des grands-mères berceuses qui portent les bébés et les enfants pour les cajoler. Alors, si nous faisons quelques analyses d'ethnomusicologie de cette chanson des berceuses, des grands-mères berceuses, nous retenons, nous remarquons que c'est en a cappella, la voix est l'instrument principal, c'est plus les vocales, quoi, qui nous transmet ce que veut dire la chanson en soi et ce que disent les grands-mères à leurs petits-fils ou petites-filles. Et l'instrument de percussion utilisé, c'est la maracas. Vous avez écouté ça, c'est l'instrument principal que les berceuses et les autres chanteurs utilisent dans la tradition, dans la culture congolaise. Et ces chants est en langue kimbala. Kimbala, c'est la langue qui est aussi parmi les langues locales
les plus utilisés en République démocratique du Congo. Mais ces Mbala, le peuple Mbala, qui rentrent dans l'implication de cette chanson, sont voisins au peuple Yansi. Voilà. OK. Ces chants jouent sur la psychologie des bébés qui l'écoutent et sur celle de la dame qui revient du champ avec son panier sur la tête. Vous l'avez vu sourire après avoir écouté les berceuses exécuter la chanson. C'est l'une des mères de ces enfants qui pleurent. C'est une chanson qui enseigne une leçon sociologique et morale pour dire, écoutez, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux paraître comme tu veux, mais tu dois savoir que tout est vanité et que le corps humain est fragile. On doit tenir compte de la fragilité du corps, même si nous pouvons tout faire pour le nourrir. Mais le compositeur de l'œuvre n'est pas connu. C'est ça l'une des questions d'ethnomusicologie. Son écoute ne se limite que dans ces secteurs-là, dans ces territoires-là. Et nous l'avons eu grâce au Père Alphonse qui avait filmé, mais beaucoup de gens apprennent aussi, ou bien ne la connaissaient pas, quoi. Ne la connaissaient pas, ne la connaissent pas. Et on ne peut pas l'apprendre. On ne peut pas l'apprendre puisque ça se limite dans ces secteurs. Ce n'est pas dans les médias, ce n'est pas dans l'Internet, je voulais dire. Et ça s'arrête seulement là-bas. L'écoute est tellement limitée. Et je vous apprends que cette chanson a été filmée vers 1965. Et si celle qui la chante et l'interprète meurt, et si elles sont déjà mortes, et les chants aussi, ou la chanson est presque disparue dans ces secteurs. C'est à nous maintenant de la faire vivre par les commentaires que nous sommes en train de faire et les recherches que nous faisons. Et elle n'a pas été enregistrée, elle n'a pas été conservée. C'est ça la problématique qui nous a poussé à vous la poster. Voilà, en général, c'est une étude que nous n'avons pas encore finie. Ça continue et nous verrons là où nous allons aboutir et faire son étude mélodique, faire son étude textuelle, dans du texte, faire son étude sociologique et même anthropologique, voir la relation entre la grand-mère et les bébés à travers elle, donc à travers cette chanson. Voilà, j'ai fini, j'allais dire, pour cette chanson des berceuses que nous avons balancée. Merci.